Salut à vous, dans cette vidéo je vais vous apprendre comment définir et dimensionner les pannes et les listes du charbon métallique à partir du module générateur de portique de l'environnement SAIP. Ceci sera fait au travers d'un extrait de ma formation SAIP Express 2.0 dans laquelle nous abordons le dimensionnement structure béton armé, métallique, bois. Alors, sans plus tarder, allons-y sur mon écran et je vous montre ça. Moi c'est Nasser Mouchili, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'électronique. Salut à vous, alors nous sommes dans la nouvelle vidéo de la formation SAIP Express du module générateur de portique. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment définir et dimensionner les pannes et les lisses. Okay? Donc, nous avons déjà introduit notre portique, nous avons introduit le mur latéral de contreventement et d'équilibre des charges du vent. Nous avons aussi, dans les précédentes vidéos, nous avons aussi vu comment configurer les données générales et configurer les normes, les différentes normes. Donc maintenant, on va simplement venir sur cet onglet, liste et pannes. On va cliquer dessus. Et on va cliquer sur les pannes déjà, commencer. On va définir les pannes. Premièrement, vous avez une rangée qui parle des données de calcul de ces pannes-là. C'est-à-dire que vous avez quelle flèche, vous définissez la limite à quelle flèche. Ok, nous avons là les différentes flèches, mais je vais laisser 250 qui est une limite de flèches par défaut, je dirais bien ici, par défaut pour tout ce qui est structure métallique. Okay. Pour le dimensionnement des poutrelles métalliques, donc je vais laisser ça à L250. Maintenant vous avez le nombre de travées. Ici c'est important de savoir qu'on ne parle pas des travées. Par exemple au départ du logiciel, on a configuré le nombre de travées que nous souhaitons avoir, c'est-à-dire que le nombre de portiques ainsi que nous souhaitons avoir à la fin de notre dimensionnement. Mais ici, là, c'est beaucoup plus le nombre de travées que va traverser la panne. Si vous mettez sur une seule travée, ça veut dire que vous aurez des pannes successives par portique. Ok? Et donc vous aurez des pannes qui ne seront pas continues. Les efforts ne vont pas être continuels. Ce sera comme un appui, comme une poutre sur deux appuis. Ok? Donc moi je vais choisir 3 travées, de telle sorte que quand je dis 3 travées, c'est 3 travées plus en fait. Donc de telle sorte que la panne puisse transmettre les efforts en poutrelle continue du départ du premier portique jusqu'à la fin, jusqu'au dernier portique. Ça va permettre de réduire les efforts à moment fléchissant et aussi de faire travailler les arbalétriers des différents portiques un peu plus. Puis on a les types de fixation. Les types de fixation ici là, vous avez 3 types. Vous avez une couverture non collaborante, vous avez une fixation par crochet et puis vous avez une fixation rigide. Nous, on va travailler avec la fixation rigide, mais je vais expliquer quand même. La fixation de couverture non collaborante, lorsque vous avez un style de toiture ou bien un style de couverture qui n'est pas soudé, qui n'est pas collaborante, si je peux utiliser le mot, avec les pannes. Ça veut dire que les charges du vent par exemple ne sont pas solidairement tenues par les deux. Okay? Et donc dans ce cas, vous avez tous les degrés de liberté qui sont créés et les efforts qui en découlent, les différents efforts qui en découlent, notamment l'effort de torsion. Vous avez aussi la fixation par crochet, où ici vous avez un degré de solidarité, mais jusque là vous avez toujours des forces de vent, des efforts de torsion dus au vent qui se créent parce que vous avez un degré de liberté au niveau de la rotation. Okay. Mais la fixation rigide, c'est comme un encastrement où vous venez encastrer la couverture sur la panne et donc le vent ne pourra pas soulever la couverture. Pour parler en termes simples, le vent ne pourra pas soulever la couverture sans devoir soulever la panne. Or, et dans ce cas, donc, vous avez des degrés de liberté qui sont totalement nuls et vous n'aurez pas d'effort de tension. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer, vous pouvez simplement le mettre dans les commentaires, sous les commentaires de formation et puis je vais vous répondre là directement. Ok. Donc on va choisir la fixation rigide. La deuxième rangée, vous avez la description des pannes. Bien des listes si vous êtes sur les listes, mais nous sommes sur les pannes, donc on a la description des pannes. On a le type de profilé, on peut choisir
différents types de profilés que nous offre le générateur de Portic. Vraiment, c'est vous avez les profilés en acier laminé, vous avez les profilés reconstitués soudés. Vous avez aussi des profilés en acier format froid. Okay? On va travailler avec de l'acier laminé, on va travailler avec des WT, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les IP ou les HEA. Vous avez aussi les C simples. Vraiment, ça va dépendre de votre projet et en tant qu'ingénieur, vous allez pouvoir juger de ce que vous avez sur place, sur le marché et ce qui serait le mieux pour votre client, bien pour votre ouvrage. Donc, vous avez série de profilés IPE. Vous avez plusieurs séries, vous avez des IPE jusqu'au J, passant par les IPN, les HEA et les HEB. Vraiment, c'est à vous de voir. CP donne vraiment une très grande pléthore de choix. Et vous pouvez même créer votre profilé. Okay? Si vous avez un profilé qui ne se retrouve pas dans le module de générateur de Portic, vous pouvez créer votre propre profilé. Par exemple, ça peut être un profilé spécial. Vous pouvez le créer, vous mettez la référence, l'épaisseur, la hauteur de lame et puis ainsi de suite. Vous pouvez ajouter des propriétés, par exemple l'inertie en flexion, le module plastique, l'inertie à la torsion. Ça va vraiment dépendre de vous. Vous pouvez créer votre profilé totalement. C'est-à-dire que CP vous donne une liberté totale pour créer votre profilé et l'utiliser dans le dimensionnement des pannes et des lisses. Mais là, on va utiliser un IPE, on va utiliser l'IPE par défaut. Par exemple, on peut prendre pour ce panne IPE 120. Et puis vous avez les différentes dispositions aussi. Vous pouvez juste placer un profilé simple ou vous pouvez placer un profilé double avec caisson soudé. Les profilés doubles avec caisson en barrette de liaison aussi. Il faut même mettre avec des tôles latérales. Comment ça va dépendre de vous. Ok, donc on va utiliser le profilé simple, accepter. Vous avez aussi la séparation que vous pouvez définir ou bien vous pouvez dimensionner. Ok, le type d'acier, on va utiliser le S235. Ok, maintenant si vous cliquez sur dimensionner le premier ici, ok, ça va simplement dimensionner le type de profilé. Si vous cliquez sur le deuxième, ça va dimensionner le type de profilé et la séparation. Et ici, on va cliquer sur le troisième pour pouvoir voir tout ça, toutes ces options-là dimensionnées et proposées. Okay. Donc, je vais cliquer sur celui-ci et il va donc me dire, ok, la séparation minimale c'est 0,5, la séparation maximale c'est 3 et on va incrémenter de 0,1. Okay. Si je suis pas d'accord, je peux modifier. Ok. Je vais juste cliquer sur accepter et le logiciel va faire son travail. Va dimensionner, va prendre en compte tous les profilés et il va me proposer un dimensionnement optimisé, c'est-à-dire qu'avec un profilé adéquat, avec une séparation aussi adéquate, le type d'acier aussi adéquat. Donc on va attendre que ça finisse de dimensionner et puis on va continuer avec notre formation. Il est possible que je coupe parce que ça va aussi mettre un peu de temps. Ok, donc voilà. Alors, selon les charges que nous avons définies sur notre ouvrage, CP nous dit ok, vous avez la possibilité. L'IPE 120 ne va pas convenir, mais l'IPE 200 va convenir pour un poids de 0,3. Donc, comme je vous disais au départ, le poids va être défini directement lors du calcul. Ça ne sert à rien de poser, d'ajouter encore le poids sur le poids des éléments de toiture. Ok. Puis vous avez tous les 0,1 cm. Okay. Puis vous pouvez mettre l'IPE 220, mais tous les 1 mètre. Okay. Donc je vais prendre l'IPE 220. Je vais sélectionner, accepter. Et directement les données vont être modifiées et je vais accepter. Okay. Puis il va faire un petit calcul. Il me donne le pourcentage d'utilisation contrainte 99,19%, la flèche à 81%. Je peux avoir les vérifications de l'élu. Okay, je peux voir toutes les vérifications qui sont prises en compte. D'accord. Un peu comme dans CP, c'est-à-dire que vous avez aussi la note de calcul. Mais je vais laisser, je vais fermer. Je veux dire OK, accepter. Et je définis aussi les listes. Je viens aussi dans le même. Et je vais cliquer aussi là-dessus. Je vais laisser L250, une travée. Je mets 3 travées pour la fixation rigide. Dimensionner aussi. Oh là là.
Excellent. Donc, on va aussi placer des IP 220 pour avoir une certaine cohérence sur notre ouvrage. Accepter. 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 Excellent. Donc, nous avons là les pannes et les listes qui ont été définies et dimensionnées. Voilà. Qui se sont arrêtés ici parce que là, il y a notre mur notre mur latéral de contreventement qui a été placé. Ok? Ce qui n'est pas le cas ici. Excellent. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut voir le chargement qui était appliqué. On peut voir aussi les différents efforts qui en ressortent. Et puis après, on va voir comment transférer ça sur CP 3D pour pouvoir continuer avec le dimensionnement des barres, des poteaux et de la balutrier. Et aussi ajouter notre plancher en bois. Ok. Donc, je vous dis à très vite pour la suite de l'information.